Tout le monde, bienvenue pour ce lundi de méditatif où on apprend à méditer puis à approfondir l'expérience méditative. Ce soir, nous avons le thème de développer la maîtrise de soi. Voilà, sur la série déjà bien entamée du soi, après estime de soi, confiance en soi, etc. Maîtrise de soi. Et en fait, comme on est le 25 novembre, en fait, et ben, ça veut dire que dans exactement un mois, on sera à Noël. Là, on arrive à la fin de l'année, en fait. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai toujours l'impression que la fin de l'année arrive extrêmement vite. Et c'est déjà Noël quasiment, et la nouvelle année viendra tout de suite. Et c'est le début de l'année qui semble prendre beaucoup de temps jusqu'à ce que les beaux jours reviennent. Ah, c'est un petit peu le sentiment chaque année. Donc, en prévision de cette fin d'année, comme on aborde vraiment ce moment-là, même si on n'est pas encore en décembre, ça sera très vite là. Il y a beaucoup de choses à faire pour beaucoup de monde, hein. La fin de l'année, ça veut dire souvent beaucoup de travail. C'est la course pour la clôture de l'année et avec les fêtes, avec tout ce que ça implique. Et donc, pour s'y prendre même un petit peu à l'avance, eh bien, aujourd'hui, maîtrise de soi, j'aimerais en profiter pour en fait aller un petit peu au-delà de ce qu'on avait déjà fait, qui consistait à avoir des réflexions qui sont un petit peu du domaine de la psychologie des fois, ou qui s'en rapprochent, beaucoup de questions réflexives. Il y en aura un petit peu aujourd'hui, bien sûr, mais j'aimerais en profiter pour aller cette fois-ci. On parle de maîtrise de soi et bien au-delà de ce qu'on, qu'est-ce qu'on pourrait dire, de l'idée de simplement se maîtriser, et bien aller vraiment plus de plein pied dans le spirituel, ce que le Raja Yoga a à offrir dans ce domaine, puisque le Raja Yoga parle précisément de la maîtrise, c'est-à-dire de la souveraineté de soi. Et voilà, donc c'est un petit peu la direction que j'aimerais prendre aujourd'hui, parler et expérimenter surtout des moments méditatifs ensemble, où on va aller explorer ce qui constitue les trois premiers cours finalement du Raja Yoga. Et alors juste avant d'arriver à ça, voilà, ces trois aspects-là, du soi, du voilà, l'être suprême, la lumière suprême, on peut l'appeler comme ce qui vous parle à vous-même, ce qui vous convient le mieux, et aussi le karma. Voilà, donc vraiment des thèmes spirituels ce soir pour des méditations tournées vers le spirituel, pour aborder cette fin d'année avec de la sérénité, du silence, de la lumière et quelque chose où on va dans la subtilité en fait. Euh, on va plonger plus dans ces profondeurs-là. Voilà un petit peu l'invitation pour ce soir. J'espère que ça vous convient. Mais avant tout, comme vous venez de le voir, voilà. Alors, en un mot, fidèle un petit peu à comment j'aime proposer ces soirées, comment est-ce que je viens? Qu'est-ce qu'il y a pour moi en arrivant ce soir? Donc, je vous propose, voilà, de réfléchir pour vous-même. Comment est-ce que vous arrivez? Est-ce que la journée était particulièrement agitée, tendue peut-être, ou alors le contraire, particulièrement tranquille? Et ce soir, eh bien, voilà, ben, j'arrive assez calme et détendu, ou bien au contraire, il y a des choses qui me tracassent et j'arrive avec beaucoup de pensées dans mon esprit.
Alors, je vous propose de partager, d'y réfléchir un petit peu, puis eh bien, de partager dans la fenêtre de réunion, dans le chat, comment est-ce que je viens? Donc moi, personnellement, il y a de la sérénité, mais il y a également de, voilà, il y a des pensées qui sont là. Une certaine, alors c'est pas lié au thème de ce soir ou à la présentation, mais il y a des pensées, il y a des sentiments un petit peu émotifs, d'émotions qui sont là, que je peux ressentir à l'intérieur, dans le ventre. Donc merci bien, Chantal, Fabienne, Anne-Laure, merci beaucoup, Daniel. Donc voilà, interrogation quant à ce sujet de ce soir, très bien. De pouvoir communier ensemble. Merci beaucoup. Donc, envie de partager, plutôt seul. Très bien. Envie de partager. Merci bien. Un petit peu énervé. Ok, parfait, très bien. Le besoin de se ressourcer. Merci Stéphane. On est un bon petit groupe. Donc voilà, donc n'hésitez pas à continuer à partager ce que vous ressentez, comment vous arrivez. Et on va passer par un petit moment de relaxation pour rentrer dans, dans ce moment. Alors, donc les trois thèmes pour ce soir. Donc avant d'aborder le premier, nous allons faire un moment de relaxation simplement pour se poser. Merci Sandrine, merci Marie-Josée. Donc voilà, donc ce soir, allons-y pour un moment de relaxation. Donc, on va se pouvoir se concentrer un petit peu sur l'image. Et donc là où vous êtes installé dans votre lieu, eh bien, je vous invite à prendre un moment. On va prendre un moment ensemble et de prendre juste une inspiration profonde et de juste en expirant, de relâcher les tensions, peut-être un petit peu de bouger la nuque et de détendre sa nuque, relâcher les épaules, revenir à soi et revenir vers son centre, simplement de lâcher prise, laisser derrière soi, derrière la porte, le contenu de ma journée, et en allant petit à petit vers le silence, eh bien je commence à entendre à nouveau les sons et les bruits qui sont autour de moi, que je peux percevoir, peut-être la route avec des véhicules qui passent, dans- derrière les murs peut-être, ou la porte. Si je peux sentir le poids de mon corps sur le siège sur lequel je suis assis. Et étant revenu un petit peu dans cette conscience, de pleine conscience de mon environnement immédiat, eh bien je peux me tourner vers les sensations internes de mon corps et observer silencieusement l'état de ma respiration et observer celle-ci se dérouler
inspiration et expiration. Inspire et expire à travers mon nez ou ma bouche. Oh, sur mon visage peut-être, dans ma posture, dans mon dos, mes jambes, peut-être différentes sensations qui viennent et qui partent. Je ne les retiens pas particulièrement. Je reste focalisé sur l'instant présent, sur ce qu'il y a, ce qui vient en cet instant. Je l'aide à continuer à se détendre, de plus en plus silencieux intérieurement, calme intérieur. Ainsi, c'est ce qu'il y a dans mon esprit. Il me vient à l'esprit, être des pensées au sujet de cette journée et me reviennent, et je pense à des personnes, situations qui a pu se produire. Moi, la situation actuelle, les circonstances actuelles que je traverse et que bien j'amène avec moi et qui sont là. Et c'est OK. C'est parfaitement OK qu'elles soient là. Si je me sens simplement à l'aise, simplement en paix, eh bien, je profite d'être dans cette paix, dans ce silence intérieur où je me sens détendu. Le soi, la méditation sur le soi. Alors, le soi est perçu comme un point de lumière, il est aussi compris comme un point de lumière, invisible, spirituel, éternel. Tension là-haut, c'est-à-dire au centre de mon front, ou sans tension, juste en posant délicatement mon attention sur cette lumière subtile qui est là, la lumière de la conscience.
cette lumière qui a des des qualités innées, qualités de paix, qualités d'amour, de bonheur. À moi l'âme, moi l'étoile ou le diamant, la lumière, ce sang qui rayonne tout autour, guérissante pour le corps, pour tous les organes de mon corps. Lumière, entourée de lumière, baignée de lumière, tout autour de moi, en moi. Lumière, d'être moi-même une lumière, comme si mon corps était devenu transparent, lumineux, comme s'il disparaissait presque. Je continue ainsi, baigné dans la paix, accompagné de musique pour quelques minutes encore.
là pour vous maintenant. Peut-être plus de paix, de silence intérieur, peut-être des questions, de l'âme. Elle fait partie donc du premier cours du Raja Yoga pour apprendre à méditer. Il y a de nombreux aspects qui sont liés à, à ce thème pour apprendre à reprendre la maîtrise de son esprit, de ses pensées. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissaient déjà ces aspects, mais peut-être également certains ou certaines d'entre vous qui ne les connaissaient pas encore, bien que ce soir n'ait pas pour but d'enseigner les cours de méditation. C'est un petit peu un avant-goût de l'expérience. Et si ça vous intéresse aussi, eh bien, une invitation pour découvrir plus, euh, prenons contact avec un centre qui serait le plus proche de chez vous. Donc, le soi, l'âme, le point de lumière et ses qualités originelles, on appelle ainsi, de paix, d'amour, de bonheur, de pouvoir intérieur, sont des clés très puissantes pour reprendre le contrôle sur son esprit, si on peut utiliser ce terme de contrôle, en tout cas d'inverser un cycle ou un cercle vicieux de pensées négatives qui en entraînent d'autres et qui me font descendre dans mon énergie et inverser ce processus pour aller vers des pensées positives qui me tirent vers le haut. Un autre aspect assez important également, on le voit déjà sur cette image, c'est ce qu'on appelle le yoga, donc, en tant que tel, déjà avec le soi, donc l'union avec le soi, mais aussi la connexion ou l'union avec un esprit, une âme ou une lumière, comme on préfère, ou un pouvoir suprême ou supérieur avec lequel je peux me connecter, avec lequel je peux recevoir de l'énergie. Et donc, ce deuxième aspect de la lumière suprême, avec cette image un petit peu pour donner une illustration de cette énergie avec laquelle on peut eh bien, se recharger. Besoin aussi, pas juste de se recharger en étant soi-même en silence ou en groupe, mais aussi de prendre et de trouver une énergie extérieure à soi qui est toujours disponible, complètement pure, bienveillante, qui n'a pas d'attente, donc à laquelle je peux me m'accrocher et me connecter pour me guérir et me soutenir. Donc, pour cette deuxième méditation, nous allons passer un petit moment comme ceci à explorer cette idée et cette relation. Donc, je vais faire comme pour la première. Premièrement, d'abord un commentaire, et puis après de la musique et en silence. Ensemble, on peut finir la méditation, cette deuxième méditation. Donc,
Revenons vers cet état intérieur. Donc, je vais parler un peu plus fort si pour ceux si jamais mon son n'est pas assez fort, je suis désolé. Donc, revenons vers cet état intérieur de silence qu'on a déjà abordé avec cette première méditation. Attention sur ce point de lumière. Sur cette image, eh bien, en ouvrant les yeux de l'esprit face à moi, je vois encore plus de lumière, jusqu'à l'horizon d'ailleurs, tout autour de moi. Je suis entouré de lumière et celle-ci est très douce et chaude. Elle m'enveloppe et me protège avec beaucoup de douceur. J'ai comme transparent et je peux voir toujours avec l'œil de l'esprit le soi, moi l'âme, cette étoile de lumière, ce diamant qui brille doucement. Car je vois en haut une autre étoile, un premier regard, mais dont l'énergie m'attire. Bien le silence se fait plus doux, plus subtil et plus profond. Mon corps, comme si celui-ci se dissolvait dans la lumière complètement. Celui-ci, eh bien, mes pensées, de tout ce qui concerne les détails et les choses temporelles, aux situations, tout ceci semble s'évanouir dans la lumière et disparaître dans la douceur où il n'y a que cette énergie subtile qui m'attire, cette étoile de lumière qui me ressemble et qui contient un grand pouvoir également, comme un océan de paix, un océan de silence, un océan d'amour. Et en me rapprochant encore, je me sens accueilli, accepté, enveloppé.
des mots, au-delà des pensées même, au-delà du temps, de moi, une mémoire, comme si je connaissais déjà cette expérience, une expérience éternelle, soutenue, aimée par cette énergie, par cette lumière, cette conscience face à moi.
Donc, petit à petit, je, je reviens. Si mes yeux étaient fermés, je peux les rouvrir à nouveau. Loïs, on t'entend plus. Alors, il faut que je parle plus fort. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, Je voulais, je vous propose, eh bien, de voir ce troisième volet ensemble pour ce dernier quart d'heure. Et donc là, c'est un peu un retour sur le soi, mais également moi dans le monde. Un petit peu comme ça, le karma. Euh, c'est évidemment pas que négatif. Karma veut dire action. Toutes les belles choses qui m'arrivent, c'est aussi du karma et c'est un résultat d'actions, de circonstances. Mais pour faire un résumé très succinct, en une seule image, je trouve ça assez parlant. On peut le comprendre très vite. Qu'est-ce que le karma? Surtout quand des choses difficiles arrivent, pour moi, pour les autres, pour des groupes, euh, c'est ainsi que ça fonctionne. On parle de loi de réciprocité. J'envoie quelque chose et cette chose, finalement, eh bien, finit par revenir à un moment ou à un autre. Donc là, l'objectif n'est pas d'aller dans les détails et puis d'explorer tous les aspects du karma. Il y en a pour beaucoup beaucoup d'explications. Ce soir, nous sommes dans une soirée plus de méditation. Et donc, avant de démarrer cette dernière méditation, eh bien, le karma, on pourrait dire qu'il y a trois phases qui sont, on pourrait dire, là, d'abord poser des fondations qui se passent beaucoup dans l'invisible, c'est-à-dire que il y a une intention, une action est faite et celle-ci crée, initie le karma. Il y a un lien qui démarre à ce moment-là. Ensuite, cette cause finit par se matérialiser, donc elle va dans le monde, dans l'univers, et petit à petit, tout ceci part, mais pour le la troisième partie, cette énergie finit par revenir, et quand elle revient, eh bien, je fais l'expérience du retour de ce karma. Et celui-ci revient comme un crédit ou un, donc je reçois en positif ou en négatif ce que j'avais envoyé en qualité, hein. Donc j'envoie quelque chose de positif, je reçois du positif, pas forcément immédiatement, pas forcément dans la même direction, ou les mêmes personnes, ou les mêmes circonstances. La vie est très, est pleine de surprises, on va dire. Et donc, pour cette dernière méditation, nous allons de nouveau aller vers la lumière parce que, bien sûr, ce que nous voulons, c'est
la guérison. Ce dont on a besoin, c'est euh, de comprendre également, d'avoir une perspective qui nous permet de mettre en place cette guérison. Et la lumière, c'est-à-dire on pourrait aussi l'appeler la transparence, aide énormément pour se voir soi-même. Quand je peux me voir moi-même, je peux avoir créer une distance, créer quelque chose qui me donne une perspective où je peux comprendre ce qui se passe. Et ensuite, grâce à ça, grâce à cette lumière, cette transparence vis-à-vis de mes propres circonstances, eh bien, la compréhension arrive et je suis capable de pouvoir prendre une décision qui est bénéfique pour pouvoir m'aider à avancer, pour pouvoir changer peut-être l'intention première qui peut-être était empreinte d'émotion pour que celle-ci s'apaise et que je puisse prendre une décision qui soit donc bénéfique pour le soi, mais également bénéfique pour tous les autres. Et petit à petit, je peux traverser la difficulté, faire en sorte que ce qui a été semé, eh bien, s'éloigne, je le laisse derrière moi et en continuant, puisque chaque jour on continue d'accomplir du karma, je sème des graines, eh bien, les graines que je sème demain, dans un mois ou dans un an, eh bien celles-ci, euh, quand elles vont porter fruit, seront des belles fleurs et des bons fruits qui seront donc positifs. Et donc nous allons terminer par une méditation là-dessus où en fait je peux impliquer ces trois aspects ensemble et les mettre en un tout qui va pouvoir me soutenir et m'aider à avancer et à traverser les situations qui sont parfois compliquées, confuses et qui peuvent me, me- être simplement des obstacles qui peuvent sembler infranchissables parfois. Donc, allons-y, revenons vers le soi, à l'intérieur, je retourne vers cet espace intérieur où je suis en sécurité, lumière, celle qui me porte, qui m'enveloppe. Pour plonger dans cet horizon de lumière, comme comme un point de lumière. Celle-ci, et, et à chaque expire, je ressens cette lumière, je ressens cette paix et ce repos qui revient vers moi et qui est présent en moi, dans mon corps. Le rentre de nouveau jusqu'à mon esprit.
Parfois, elles me déstabilisent. Et des intentions, volontairement choisies. Peut-être que je n'étais pas pleinement conscient à ce moment-là. Peut-être simplement dans la confusion, dans l'empressement. Lumière Que, que je vois au-dessus de moi, cette énergie suprême dont je me souviens à nouveau, qui se trouve tout là-haut. Je reçois à nouveau cette douce vibration très subtile dire sur cette énergie, cette lumière et ce silence, hein, se trouvent toutes ces qualités de paix pour retrouver la sérénité, de force intérieure pour me recharger, de sagesse pour voir clairement les situations et savoir discerner et décider. Et et semer les graines demain et plus tard dans le futur également, des graines qui sont des graines de paix, des graines d'amour, d'harmonie et de soutien, qui, je sais, reviendront vers moi pour m'encourager et me soutenir pour continuer d'aller de l'avant et de continuer à puiser dans ces énergies et ces forces intérieures qui sont toujours présentes.
des forces positives en m'appuyant sur l'énergie de cet être suprême ou de cette lumière supérieure qui est là pour moi. Je suis ainsi. Et pour terminer, eh bien, je retourne dans le silence. Je vous remercie pour cette soirée, d'a- d'être venu et d'avoir participé. Merci bien et à un prochain lundi.